Alors bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est la journée tant attendue, c'est-à-dire la découverte de nos excursions facultatives dont on vous propose sur votre groupe Grande Aventure à bord du Norwegian encore. Alors tout d'abord, je me présente, si c'est une première fois, Mélanie, agent groupe du côté de Primatour. Alors, on va démystifier un peu ensemble ce matin. Je fais toujours une petite vidéo pour vous aider à prendre votre décision. Bien entendu, dans un premier temps, ce qui est important de comprendre, c'est que les excursions qu'on vous propose sont des excursions privées à notre groupe. Ce qui veut dire que elle fonctionne à 20 personnes et on a un guide francophone. Donc, c'est sûr et certain que si on compare au niveau des excursions avec Norwegian, bien souvent, on va être 40, 50 personnes avec un guide anglophone. Donc, au niveau des déplacements, des pauses techniques, etc., c'est plus long. Ce qui nous permet, nous, en privé, d'avoir vraiment maximiser notre temps, en découvrir plus. Et donc, l'excursion fonctionne à 20, guide francophone, et vous êtes privatisé seulement à notre groupe. Donc oui, au niveau des tarifs, ça fait aussi une différence. Ça peut être un petit peu plus dispendieux. Par contre, vous avez vraiment le maximum pour vos excursions. Et on a fait un choix parmi votre itinéraire parce que vous avez quand même 21 jours. On n'a pas mis des excursions privées partout. On est allé vraiment avec notre expérience, notre expertise, les coups de cœur des gens pour vous permettre de vivre au maximum les destinations que ça prend en fait une excursion pour sortir un peu des sentiers battus, du port et découvrir autre chose. Mais certains ports, exemple, si je prends Los Cabos, bien comme d'habitude, nos accompagnateurs offriront un tour qu'on appelle à la bonne franquette, ce qui veut dire qu'ils vont vous expliquer à bord, vous donner un point de rencontre. Si vous avez envie de vous joindre à eux, bien, vous allez être bienvenus. Mais les ports qui sont ici sont les ports pour lesquels les accompagnateurs seront avec vous et privés, 20 personnes. Dès que vous êtes 20, l'excursion fonctionne avec guide francophone. Alors voilà, on y va tout de suite avec la première excursion qui est du côté de la Colombie à Carthagène. Alors pour cette journée-là, c'est une demi-journée en fait. Donc, vous avez une excursion dans la communauté, la Boquilia. Alors, vous allez aller visiter la petite communauté, donc avoir un moment avec eux. C'est un trajet d'à peu près 30 minutes pour se rendre jusqu'à la Boquilia. Et de là, vous allez avoir un moment avec eux, même avoir un petit cours de percussion. Donc, et ensuite, on va repartir de cet endroit-là pour se rendre, bien entendu, au centre historique où vous allez avoir une balade à pied. Alors, c'est sûr que des fois, les gens me demandent est-ce que c'est ardu, tout ça. Donc, c'est sûr que quand on a les balades à pied, puisqu'on est des petits groupes privés, on est quand même capable, selon votre rythme à vous, si vous dites finalement c'est un petit peu trop ardu, bien on peut vous dire, regarde, prenez une pause, puis on vous reprend dans quelques minutes. Fait que tu sais, on peut un peu s'adapter vu le groupe qui est plus petit. Alors, donc, ça va être notre journée, donc, de la Colombie. Alors, on retourne ensuite au port après avoir fait la découverte du centre historique et c'est sûr que c'est magnifique au niveau des bâtiments. Et de toute l'histoire. Dans l'itinéraire que vous avez choisi de croisière, bien, ce qui est agréable, c'est que vous avez, oui, la chaleur, le sud, mais vous avez aussi un peu le côté, avec les villes que vous allez découvrir, le côté Europe. Donc, à cause de l'architecture, à cause de l'histoire. Alors, c'est une découverte en soi. Alors, le deuxième part, bien, ensuite, c'est sûr que vous allez avoir dans votre itinéraire la traversée complète du canal. Alors, ça, c'est une excursion en soi. Vous allez le vivre à bord. Et vous allez arriver ensuite à Panama City. Alors, Panama City, on arrive le soir. Donc, il n'y a rien au programme pour la soirée. Le lendemain, ce sera notre visite complète. Donc, une journée complète avec le repas du midi inclus pour découvrir la communauté d'Ambera. Alors, pour l'avoir vécu moi-même, je vous dirais que c'est une excursion coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans une autre atmosphère complètement. On va avoir, on va être la prise au port le matin avec un trajet en autocar et ensuite, on va laisser l'autocar pour prendre les pirogues. Alors, les petits bateaux sur la rivière. Alors, on va avoir une balade dans les pirogues. Alors là, c'est complètement autre chose. On est ailleurs. Et on va arriver donc dans la communauté d'Ambera. Et de là, donc, on va avoir le lunch qui va être inclus. On va avoir des danses traditionnelles, peinture. Donc, on passe vraiment un bon moment avec eux. Et on va avoir ensuite le retour donc du côté du port pour revenir au navire. Alors ça, c'est pour Panama City.
Ensuite, on va aller, le prochain port, le 6 avril, on va être du côté du Costa Rica. Alors, sur le Costa Rica, bien, vous savez que, bien entendu, c'est une destination à découvrir au niveau nature. Alors, c'est les paysages, c'est la nature, c'est la jungle. Alors, on vous amène donc au Parc national de Carrara. Donc, vous allez découvrir, oui, la faune, mais aussi tout le côté nature. Alors, il y a des photos incroyables à prendre. Et encore là, c'est une journée complète pour maximiser notre temps à la destination. Et on va avoir aussi le lunch de compris dans notre journée complète. Alors encore là, on va avoir une petite balade dans la rivière, sur la rivière, et on va voir tous les paysages, donc avec bien entendu nos petits crocodiles, nos habitats, tout l'habitat donc au niveau de la faune, et on va avoir ensuite notre repas, et on va terminer donc avec tout ce qui est en fait les singes, hein, donc la découverte le retour va se faire aussi en bateau et vous allez revenir ensuite au port. Alors encore là, une journée complète donc qui vous permet de vous faire une immersion donc au niveau du Costa Rica. Alors, sur celui-là, 6 avril. Ensuite, on va aller du côté de Guatemala. Guatemala, on n'a pas mis d'excursion, donc ça va rester soit libre. Peut-être que les accompagnateurs décideront de choisir quelque chose avec le navire. On vous avisera prochainement. Donc, la première étape, c'est toujours nos excursions privées. Mais ensuite, si jamais il y a un choix qui est fait du côté des accompagnateurs, s'ils décident d'acheter un tour avec le navire, bien à ce moment-là, on va vous aviser et vous pourrez vous joindre à eux. Alors, Guatemala, on l'a laissé libre. On a laissé aussi Mandiano libre, Cabo San Lucas libre. Et on se dirige ensuite vers les États-Unis. Donc, nos prochaines excursions vont être privées du côté des États-Unis. Donc, ça nous donne, si on fait un résumé, 3 tours du côté, donc Colombie, Panama et Costa Rica en privé. Et on arrive ensuite du côté de Los Angeles. Alors, Los Angeles, vous savez, on est là une journée complète. Alors, à Los Angeles, on a aussi choisi de vous faire vivre une journée complète. Alors, bien entendu, on va avoir tout ce qu'il y a à voir. On va aller prendre notre fameuse photo au Beverly Hills. À la pancarte de Beverly Hills. Alors, on va aller faire ensuite un tour. Donc, bien entendu, là, c'est que à Los Angeles, oui, il y a un tour panoramique, mais il y a aussi de la marche parce qu'on va avoir quand même de la visite à faire. Mais encore là, tout comme lorsqu'on était du côté de Carthagène, bien, la balade à pied, on peut s'ajuster selon votre rythme. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, journée complète du côté de Los Angeles, on revient au navire. Il n'y a pas de lunch inclus dans cette journée complète-là. Donc, le lunch, il y aura un temps libre qui vous sera donc alloué pour votre lunch. Ensuite, on va arriver du côté de San Francisco. Donc, San Francisco, on était là quand même 2 jours, hein, à San Francisco. Donc, on a décidé de vous mettre l'excursion la première journée afin de vous permettre de découvrir vraiment San Francisco avec le guide. Et vous allez voir que le tour est très, très, très complet, mais vous pourrez refaire le lendemain en fonction de vos goûts. S'il y a des petites choses que vous voulez retourner voir, bien, vous pourrez le faire à votre discrétion. Alors, pour San Francisco, toujours une journée complète. Donc, vous allez avoir l'hôtel de ville de San Francisco, tout le centre, en fait, de San Francisco. Vous allez avoir la visite aussi du côté du Golden Gate. Donc, vous allez aller la possibilité de marcher sur le pont et le bus vous attend de l'autre côté. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on fait toujours. Et vous allez avoir, bien entendu, le ferry qui va vous amener à Alcatraz et vous allez avoir la visite complète de Alcatraz avec l'audio guide qui est en français. C'est une immersion. Pour l'avoir fait moi-même, je vous dirais que c'est un des plus beaux musées. La découverte du musée d'Alcatraz a été vraiment sensible, je vous dirais, pour plusieurs dans notre groupe. Lorsque nous l'avons fait que c'est quelque chose à faire. Fait que vous avez la visite d'incluse, l'entrée à l'Alcatraz est inclus. Et ensuite, vous allez revenir du côté du navire. Alors, votre temps libre sera alloué encore là pour le lunch. On n'a pas inclus le lunch. Votre temps libre sera alloué pour prendre un petit lunch à votre discrétion. Et comme je vous disais, le lendemain, ça va vous permettre peut-être de retourner au port parce que vous avez toute cette section-là qui est très agréable à découvrir, des petites boutiques, prendre un petit lunch. Fait que le lendemain restera une journée complète pour redécouvrir ce que vous avez aimé. Mais le cœur et Alcatraz aura donc été fait lors de votre visite privée.
Alors, voici pour les excursions. Donc, pour ce qui est de Victoria, on a laissé Victoria libre. Donc, encore là, peut-être que quelque chose sera proposé par Nancy et Christian un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, donc, il n'y a pas de tour inclus en privé. Et Seattle, donc comme vous savez, on a une nuit à Seattle qui est inclus. On a décidé finalement de la laisser libre, c'est-à-dire que quand vous allez avoir la prise au port, vous allez être déposé à l'hôtel. Ensuite, vous aurez du temps libre pour découvrir Seattle. On n'a pas mis de tour parce que votre dernière journée à Seattle peut peut-être vous permettre, il y a un bus up-on-up-off entre autres. Alors, ça peut être une belle formule et à ce moment-là, vous savez que le départ est quand même tôt le lendemain, fait que peut-être que certains vont plus vouloir se reposer avant le départ. Donc, ça sera à votre discrétion. Alors, ça fait le tour des excursions pour nous. Alors, s'il y a des questions, bien entendu, vos conseillers restent disponibles pour y répondre. Alors, on vous demande une réponse pour vendredi, le 17 janvier maximum. C'est sûr que dès que vous avez fait vos choix, vous pouvez nous les envoyer. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez communiquer avec votre conseiller. Et 17 janvier, donc on va faire comptabiliser le tout. Et suite à ça, on va vous laisser savoir est-ce que tout fonctionne. Et si jamais Nancy et Christian font par la suite des choix pour les ports qui n'auront pas d'excursion privée avec le navire, bien à ce moment-là, on va vous le laisser savoir dans un autre courriel. Et par la suite, bien entendu, les paiements seront prélevés. Donc, nous indiquer aussi si les cartes au dossier sont les bonnes pour compléter votre paiement. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.